Bonjour les amis, un mini tuto sur la Jeep Renegade. Alors si vous la connaissez, attends, j'enlève ça. Tac tac, voilà. C'est une Limited. Voilà la tête qu'elle a. Alors mon problème, c'est que le lave-glace ne fonctionne pas. Et j'ai dit à ma femme, attention, de ne pas prendre le... Voilà. À l'électrique. J'ai dit à ma femme que c'est sûrement les fusibles. Alors, aux grandes surprises, eh ben merde, simplement vérifier les fusibles, inaccessible. Mais un bordel pour y aller, enfin inaccessible, je veux dire, une simple trappe avec une poignée normale, non, il faut démonter ce truc-là. Bon, ça fait peur. J'ai vu un tuto brésilien, il me semble, bon, qui parlait dans sa langue, mais il n'avait pas tout dit comment on fait pour démonter ça. Il s'est dit que c'était pas nécessaire. Bon, alors le fusible du lave-glace, il est correct. J'ai vérifié au matrice. Donc c'est le deuxième. Vous voyez là. Attends. Rien parce que bien sûr, le truc il faut qu'il se tourne à chaque fois du mauvais côté. Voilà, vous voyez là. Donc le lave-glace, il est ici. Ah, si vous voyez ma main. Vous voyez voilà, c'est toute la colonne de fusible. Et alors c'est tout en haut. Alors, tout en haut, vous descendez d'un cran. Donc c'est le fusible du bas. Vous partez du haut. En partant du haut, c'est le deuxième. Non. En commençant par le haut, vous partez du bas et c'est le deuxième. 1 et 2. Donc 1 et 2, c'est 20 ampères. Donc c'est correct. Donc je peux le remettre. Alors le problème du lave-glace, j'ai bien peur que ça vienne soit de la commande, soit du moteur. Alors le problème, c'est qu'il faut faire attention de ne pas débrancher les câbles parce que là vous avez affaire à une voiture qui a une gestion anti-vol IA. Si vous débranchez un câble et vous le rebranchez, peut-être qu'elle va mettre que vous êtes en train de la voler. Et là après, vous appelez le concessionnaire et vous sortez le portefeuille, quoi. C'est super les voitures électroniques. Et là, je m'en aperçois que plus on va dans les années, et plus nous sommes esclaves, mais totalement, et que vous pouvez même plus bricoler vous-même. Voilà, bon. Alors, je vais mettre sans pause parce que je vais le remettre. Parce que là, il faut les deux mains. Parce qu'il faut que je pousse les câbles légèrement pour le remettre. Donc, c'est au-dessus du bleu, là. C'est au-dessus de 15 ampères. Voilà. Malheureusement, c'est pas le fusible. C'est vraiment embêtant. Il faut qu'elle appelle, pour cette voiture. Ah oui, il faut peut-être que j'allume la caméra. Bon voilà, je vais faire en sens inverse. Alors donc, il faut d'abord que je mette ce truc. Alors donc, il s'enclenche avec des espèces de cavaliers. C'est autobloquant. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas parce qu'avec le temps, ça finit par casser. Bon, vu qu'elle est neuve, ça va. Mais quand c'est à la 5 ans, vous verrez, les plastiques se fendent en deux. Je connais ce truc. Je vais vous regarder à peu près ce que c'est. Voilà, ça vous donne une idée. Allez-y. Ça peut être utile pour vous si vous cherchez quelque chose un jour. Là, c'est en dessous le volant. Voilà, la boîte à fusil, je vais essayer de... Je sais pas si j'ai bien filmé la boîte à fusil. Attends, voilà, ça vous donne une aperçu ce que c'est. Ah, là j'ai un bonne vision. Voilà. Ouais, je crois que j'ai tout. Alors pour monter ça, vous observez qu'il y a des... J'appelle ça des... il y en a, j'appelle ça des pitons ou des embouts qui doivent rentrer ici, ici et ici. L'autre c'est pareil. Il y en a un qui va rentrer ici et l'autre ici. Regardez bien que ce truc-là, il a tendance à sauter. Il faut les remettre, il faut les renclencher si ça tombe sur le... Oui, je sais, il faut que je dois nettoyer la voiture. On habite dans la campagne et on embarque des feuilles quand on monte dans la bagnole. Voilà. Donc je vais mettre ça, comme ça. Vous voyez. Bah, le premier, je peux le mettre, tiens. Il est ici. Non, c'est pas ça. Ça m'étonnerait. Il est trop bas. Non, il est en haut. Là-bas.
juste à côté de l'autoradio là, et du volant. Donc celui-là là, et l'autre ici, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Voilà. C'est pour vous aider pour le monter, hein, si jamais vous n'avez pas trop observé. Ça arrive à tout le monde. Alors un truc, quand vous le démontez, bon là j'ai tiré en premier ici. Là, à ce niveau-là, vous ne tirez pas parce que il faut que vous démontez ceci. Là, il faut que je le remette. Alors, oh, le soleil. Alors donc, on va pas s'en plaindre. Alors là, faut que je retrouve le trou. Bon, le trou, je ne le retrouve pas parce qu'en bas, il n'est pas enclenché. Voilà, normalement, il y a ici et un là. Là, il est enclenché. Là aussi, et là, ici. Voilà. Il faut appuyer là, ici, 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 et tout en haut. D'accord? Ici et tout en haut. Je vais doucement. On a du mal à suivre. Alors, quand je l'ai démonté, j'ai tiré ici. Puis ici. Après, j'ai tiré là et là. Ne tirez pas ici. Vous allez casser. Parce que, je sais pas pourquoi, mais ils ont mis une vis. Ah, voilà, la vis, ça va tout seul maintenant. Attends. Voilà, la vis, ça va tout seul. Hein, vous voyez? Ça se trouve... Ah là là! C'est le soleil, hein, désolé. Il y a une ventilation, voilà, elle se trouve ici, la vis. Donc, en fin de compte, ça a été en deuxième que j'aurais dû démonter, pas en premier. Voilà, il faut que je le resserre. À serrer modestement, hein, c'est du plastique. Hein. Voilà, pas plus. Pas la peine d'aller plus loin, ça sert à rien. Et après, vous voyez, alors ça, c'était le plus dur à démonter, mais d'une dureté incroyable que je me suis dit, c'est pas possible, ça doit être fixé avec des vis. J'ai cherché partout, j'ai passé... j'ai été doucement, j'ai passé au moins 3 quarts d'heure, facilement. Bon, il y en a, ils auraient peut-être trouvé du premier coup, mais bon, je me méfie grandement parce que souvent ils font des choses, je sais pas, peut-être qu'ils calculent bien pour que vous cassez. Et voilà, pour que vous puissiez acheter la pièce que vous avez cassée. Donc, vous voyez, là, ça rentre, voilà, on le positionne dans les trous. Hein, ok. Les trous, il y en a un là, un ici, là. Un là, un ici, un ici, et attends, voilà le soleil. Merde. Je peux pas, je suis embêté avec le soleil. Alors, il est ici, là. Donc, je le mets. Hop. Et en démontant, il y a un, comme je vous dis, c'est une espèce de cavalier en plastique qui a sauté et je l'ai remis. Par bonheur, il n'est pas cassé. Cependant, quand vous voulez le démonter, ici, là, le problème, c'est que, voilà. Ne prenez pas un truc métallique parce que ce tableau de bord est de plastique de 2023, qui maintenant ils font des plastiques qui sont ultra cassants, où on fait des traces facilement. Vous prenez une baguette de bois. Et le mieux, j'ai pris ça, mais j'aurais dû prendre une baguette de bois poncée, que ce soit lisse. Parce que le plastique se marque très facilement, mais très facilement. Hein. Parce que là, je le vois, je l'ai marqué un peu là. Voilà. Donc après, je vais essayer d'avoir au pouliche, j'en sais rien. Là, il est marqué. Hein. Là, il est marqué. Et là, il est marqué aussi. Parce que bon, c'est une voiture qu'on doit rendre. Bon, c'est pas trop grave, mais nous, on a besoin de l'essuie-glace. Et on n'a pas envie de remonter sur Paris pour changer de bagnole. Et puis c'est... Bon, j'ai pris le gauche. Je l'ai fait. Bon, je dis pour changer un fusible. Hein. Je vais pas changer le moteur, mais pour changer un fusible, c'est le B.A.-ba. J'ai bientôt 60 ans et je vois l'évolution de la voiture. Mais purée, pourquoi vous vous compliquez
pour changer un fusible. Mais je comprends pas, moi. Bon, c'est-à-dire que quand le truc là, il est emboîté, il n'y a rien pour tirer. Il n'y a rien. Et si vous tirez comme ça, vous faites un travers. C'est-à-dire que l'embout n'est pas tiré droit, comme il devrait se faire, mais il est tiré de travers, qui fait qu'il pourrait arracher le trou. Alors le truc, c'est qu'il faut glisser. Pardon. Le truc, c'est qu'il faut glisser une cale en bois, du bois, hein, qu'il ne faut pas l'esquinter. Là, arrivez ici, vous appuyez comme ça. Merci le soleil. Hein. Vous appuyez comme ça. En fin de compte, ça fait une bascule qui fait tirer l'embout droit. Vous voyez ce que je veux dire? Une bascule. Donc, imaginez que le bout de bois il est ici. Donc, quand vous appuyez là, vous voyez, ça ressort. Voilà, ça ressort comme ça. Qui fait que vous le tirez droit. Parce que si vous le tirez de travers, je répète, grande chance de tout casser. Bon, à mettre, hein, c'est pas compliqué. Voilà. Voilà. Là, je pense que c'est bon. Là, c'est bon. Ah oui, alors pour l'enlever, vous voyez, quand vous appuyez ici, ça ressort. C'est bizarre parce que tout à l'heure, j'avais appuyé et ça ne ressortait pas. Qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que c'est bien mis ça? Non, c'est bien mis, c'est ça. Donc, il y a... Ah, dis donc. Ils ont prévu un truc, là. Faites ça pour l'enlever. Ok, parce que tout à l'heure, j'étais là, j'arrivais pas. Mais là, si vous appuyez en haut, paf, ça ressort. Ah, d'accord. Je crois qu'il a pris quand même une mauvaise forme quand j'ai fait ma petite bascule, mais je ne peux pas faire autrement. Voilà. Donc, appuyez ici. Ah là là, au secours. Appuyez ici, rentrez un bâton là, un bâton plat, voilà, un bâton plat, pour que vous tirez un petit peu là, et après vous le coulissez pas, hein, parce que sinon ça va abîmer. Essayez de le passer, quand vous avez écarté, le passer droit comme ça, là aussi. Puis comme je vous ai dit, appuyez pour que ça fasse un levier de ce sens-là, et ça fait clac, 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 clac. Et le dernier, c'est le pire des pires. Là, il faut vraiment rentrer la main pour essayer de le tirer droit. Une fois que vous avez enlevé ça, il y a la vis à démonter là, derrière. Après, vous tirez ici, 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 et ici. Et là, vous tirez là, là et là. Et tout est sorti, puis vous avez accès au fusible. 12 minutes pour expliquer, pour changer un fusible. Et après, le fusible, vous le contrôlez avec un maîtrise ou quelque chose que vous pouvez acheter dans un commerce. Le mieux, c'est un maîtrise. Vous le positionnez sur le... Bon, ok, il faut que j'explique tout à fond. Bon, voilà, j'ai été chercher un fusible. Il est très gros. Ceux qui sont là-bas, ils sont beaucoup plus petits. Ils sont... La taille de ceux-là, je dirais qu'ils sont 2/3 par rapport à celui-ci. Donc c'était fusible ancien, ça ne se fait plus. Ils ont réussi à réduire la matière pour faire des économies. Bon, c'est pas plus mal. Ça a toujours ça de moins de prix dans le sol de la planète. Donc, ça c'est un maîtrise. Alors, si vous n'y connaissez rien, vous pouvez acheter ça 5 €. C'est vendu sur Action. Les moins chers, j'ai trouvé ça chez Action. Ailleurs. Donc, je ne suis pas sponsorisé par Action, je ne touche rien. Donc là, simplement, je ne peux pas vous faire dépenser des sous. Voilà, c'est ça ma préoccupation. Donc là, vous le mettez en position de cette valeur. Ensuite, là, vous avez un 1. Alors 1, on pourrait dire que c'est connecté. Le 1 est connecté. Enfin bref. Et là, vous mettez ces deux-là ici. Et là, attendez, je recommence. Donc, on dit qu'il y avait un 1. Donc, on les touche. Ah, ça y est, c'est pareil. C'est trop beau. Et voilà, vous avez vu? Quand on recherche la perfection, on a toujours des problèmes. Hop. Le mieux est l'ennemi du bien. Voilà. Donc, si vous tombez à 0,0, ça ne veut pas dire que c'est nul. Ça veut dire que le courant y passe. Et ouais, ils ont inversé. Hein, vous voyez,
ça touche. Donc le fusible, si vous regardez bien, il y a une petite boucle et souvent elle est brûlée. Alors attention, vérifiez quand même, ça m'est déjà arrivé, qu'au sommet de la boucle, normalement ça devait être brûlé, mais ça n'a pas été brûlé. Ça a été cassé là, juste ici. Et ça se voyait pas beaucoup à l'œil nu et j'ai cru qu'il était bon. Alors quand j'ai vérifié, il n'était pas bon. Donc il vaut mieux vérifier avec un maîtrise, je vous conseille. Ensuite, je vais vous faire voir. On va passer de l'autre côté. Parce que dans cette voiture américaine, qui est europanisée, en quelque sorte, si c'est bien le mot. Ah ouais, pour ouvrir le coffre, autant de tout dire, là vous avez ça, appuyez dessus comme ça à fond. Je dis ça pour les dames, hein, si j'en... Ou les messieurs, chacun son métier, moi c'est métier débrouille. Voilà. Alors ici, là, la barrette, alors... C'est vrai, je vous dis tout, hein, parce que c'est vrai qu'on a tendance à chercher partout. Donc c'est ici, voilà. Et là, il est bloqué. Vous avez vu, on rentre ici, clac, bloqué, comme ça. Le capot, vous ne le prenez pas sur la tête. Là, je ne vais pas le démonter, mais ici, il y a 2 encoches. C'est pour mettre les 2 doigts de chaque côté pour tirer, mais ça ne viendra pas parce que... Attends. Voilà, vous voyez la vis? Attends, je vais zoomer. Hein. Voilà, il y a la vis ici, là. Prenez un tournevis et il faut le tourner pour le déverrouiller. Alors c'est pas un, on appelle ça. C'est pas tout à fait une vis, hein, c'est un verrou. Alors moi, à mon avis, j'ai pas. Je vois qu'il y a un cran là, il y a un tout petit trou. Ici là, ça veut dire c'est là qu'on doit le mettre. J'ai pas le tournevis, mais je vois qu'il a déjà été ouvert. Tiens. Ouais, on voit les traces. Ça a été forcé même. Ça n'a pas dû ouvrir du bon sens. Ah par contre, tiens. Il y en a qui donnent des coups de karcher sur le moteur. Attention ici, hein. Bon, il y en a qui font ça, mais c'est un peu dangereux. Voilà. Surtout quand ils veulent la revendre. Bon, vu que c'est un modèle récent, peut-être dans 3-4 ans, ils le revendront ça. Là, ça, ce sont des références qui sont en train de se barrer. Ouais, quand ça s'est détaché, c'est bien ces étiquettes là. Bon, voilà. Et là, bon, vous avez les dessins de tous les fusibles. Voilà, j'ai tout. Et derrière, il y a encore des fusibles. Mais comme je vous dis, faites attention de ne pas enlever le fusible de la sécurité parce que après c'est une histoire de réinitialisation. Puis bon, vous êtes obligé de passer par le garage. C'est embêtant. Enfin bon. Alors, ici, normalement, ça doit se démonter. Voilà, moi j'ai fait ça. Là, vous avez un cran ici. Hop, voilà. Et vous avez ces fusibles là. Alors, je vous fais voir en photo. Voilà. Alors, pour le mettre, il y a 2 de chaque côté. Il faut peut-être que je arrête de zoomer, ça serait bien. 2 de chaque côté. Et là, vous avez un cran, 2 crans. Il faut mettre comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc, il faut le rentrer comme ça. Légèrement oblique, mais c'est pas démontable ça. Alors, qu'est-ce que c'est encore? Ah! Bon, attendez, je crois que j'ai compris. Alors, pour démonter ça, je tire, mais ça vient pas. Pour éviter, mettez la main derrière. C'est encore ces systèmes de... Vous voyez? Là. C'est encore ces systèmes-là. Mais quand vous tirez dessus, ça vient pas. Alors, mettez la main derrière, allez le chercher. L'autre, je peux peut-être l'avoir. Voilà. Vous appuyez dessus. Et tout en tirant en même temps ici. Mais il faut 2 mains. Alors. Ah zut, j'ai pas vu, j'ai tiré celui du bas, ça venait pas parce qu'il y en avait un autre ici que j'avais pas vu. Bon, maintenant en bas il va partir, tout en rentrant la main là. Donc il faut sentir ça. C'est plus facile comme ça, ça évite de tout péter que de tirer
Et puis ça ne veut pas venir. Ah bah là, alors là, attendez, il y en a encore d'autres. Hein? Ouais, il y en a deux. Non, attends. Ah, non, il est là. Ah, ça y est, voilà. Un pilote, bien sûr, il va venir tout seul. Un peu de paille. Comme ça, bon, on est axé sans problème. Alors, voilà, c'est quoi des kits. Mais là, il n'est pas en plastique, c'est en fer. Tiens donc. Voilà, hop. Et là, tirer dessus, pousser, paf, verrouillé. Qu'est-ce que c'est nul ce truc. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Alors, pour le mettre, c'est toujours pareil. Ne mettez pas le début ici. N'appuyez pas ici n'importe comment. Il y a toujours un début. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Puis l'autre, j'ai pas envie de le démonter. Oh, c'est chiant. Je vais le faire. Alors l'autre, voyons voir, c'est ce que j'avais raison. Ah oui, il faut appuyer. Ah, ça ressemble au coffre électrique du bâtiment, vu que je suis un ancien du bâtiment. Appuyez, tournez. Tac, il ressort. Ouh. J'aime pas quand ça ressort comme ça. Je sais pas si vous voyez bien avec le soleil. Je sais pas si vous avez vu. J'ai appuyé, ça s'est enfoncé et j'ai tourné de ce sens-là. Mais là, il y a un... faut que je me rappelle, ici, il y avait un petit cran. J'aurais dû mettre un coup de feutre. C'est dommage. Donc, je ne veux pas que je le perde. Je ne veux pas le perdre, mais j'ai peur. Donc, après, vous mettez les deux doigts ici. Oui, vous tirez. Ah oui. Effectivement, ça fait comme une porte. Voilà. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous, hein, mes amis? Qu'est-ce que je ferais pas? Je prends des risques, hein. C'est pas à moi cette voiture. Voilà. Donc vous voyez, c'est un verrou. Vous voyez la forme? Attends. Attends, le soleil il donne, hein. Voilà. Il donne fort dans l'Oise, hein, je vous le dis, hein, en Picardie, hein. C'est le nord, hein. Le nord il pleut, il y a de la glace et des pingouins. Ouais bah mon cul, ça fait des années, plus ça va, plus c'est chaud ici. La plage elle doit être bonne dans la plage du nord. Ouais, bonne température. Bon d'habitude nous, hein, on plonge à 18 degrés. Hein. 18, voire même 16. On s'habitue. Alors donc, il est où ce... Ah, vous voyez, et je vois pas. Hein. Ah, vous voyez le verrou, il est là. Il est à côté là. Eh, je peux pas. Tournevis. Là. Vous voyez? Voilà. Il y a tellement de soleil que je vois. Ah ça y est, je le vois. Je vois plus mon écran, c'est pour ça que voilà. Vous voyez la forme du verrou et la forme de la vis ici. Vous voyez? Voilà. Ça, vous le rentrez dedans. Voilà, il est en bonne position. Donc sa position, c'est comme ça. Attends. La position, c'est comme ça pour le remettre. C'est très important de souligner ça parce que si vous le mettez de l'autre sens, soit vous défoncez la vis parce que ça ne rentre pas. Donc, avant de remettre tout ça, mettez la vis de ce sens-là. Et après, c'est pas étonnant que c'est interdit au Karcher, il n'y a aucun joint. Aucun joint. Donc c'est un 4x4. Alors si on roule sur 50 cm d'eau, ben, on noie la boîte à fusible. Non, arrêtez. C'est une plaisanterie. Non, c'est vrai en plus. Bah oui, l'eau, elle peut accéder là. C'est un 4x4 de ville. Hein. Bon, c'est bien les mecs. Hey, les Américains, ce que vous faites là? Ah, ils sont bons les Américains, hein, j'ai rien à dire. Mais là, c'est pas bon. Pas bon du tout. Donc après, je vais zoomer. Donc là, faut que pour l'ouvrir, il faut que la vis ça soit droite comme ça. Et pour le fermer, on appuie, on tourne et on essaie de le remettre comme il était. Ah bah, de toute façon, on peut pas aller plus loin, ça bloque. Vous voyez? Ça bloque. C'est comme ça. Allez, ça y est. Bon, ouais, mes amis, j'espère que ça sera utile. Allez, faut pas oublier de remettre la... Oui. Attends, où je l'ai mis ça? Si jamais vous savez pas où vous l'avez enlevé, hop, si jamais vous savez pas où vous l'avez enlevé, ça peut être utile aussi, ma vidéo, ça se remet là.
Ça rentre pas. Ah, pardon. C'est le sens là. Ouais, je me rappelle, il était comme ça. Hop, vous appuyez, le rentrez, tac, bloqué. Si vous ne faites pas ça en roulant, vous le perdez. Bon, j'espère que ma vidéo sera utile pour vous. Comme d'habitude, si vous avez envie, abonnez-vous. Et ça mange pas de pain. Oh, ça c'est pas moi. J'ai pris un coup là. Ça mange pas de pain. Un pouce, hein. Un petit pouce. Voilà. Je sais pas pourquoi il n'y a pas beaucoup de pouces. C'est dommage parce que je souligne que je remarque qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont pas mal et il y a très très peu de pouces. Bon, après, ce qui peut risquer à avoir, c'est que les gens ils vont se fatiguer, des gens qui peuvent nous aider, et puis il n'y aura plus de vidéos, hein, si ça continue. Voilà. À vous de voir. Chacun fait son boulot, chacun fait son petit truc. Moi, des pouces, j'en mets plein. Là, chaque fois que je mets des pouces, je suis chargé dans les vidéos préférées, je ne sais plus à quel endroit, et il y a 5000. Bon, depuis le temps que YouTube existe. Allez, bye bye, à la prochaine.